Chapitre 19. Kabbalah. Il est expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelée Kabbalah du côté de Yesod car elle reçoit par l'intermédiaire des Neshamot se trouvant au-dessus. Et il est expliqué ailleurs qu'elle est appelée Kabbalah lorsque son époux la reçoit entre ses deux bras, c'est-à-dire entre Ezed et Gebura. Et le tout ne forme qu'un seul sujet car elle reçoit alors les Neshamot par le secret de l'accouplement. Kadosh. Cela se réfère à Keter, à Tiferet et à Yesod. Et il est bon de savoir qu'il n'y a de 5 par le secret du veau. Keter c'est Kodès sans le veau, et lorsque Tiferet s'élève par la forme du veau, elle se retrouve dans Keter par le secret de Da'at, et alors, elle devient Kadosh avec un veau. Et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué dans les Tikkunim. Et lors de la propagation de Kodès depuis le haut, on obtient ensuite Kadosh dans Tiferet, puis Kadosh dans Yesod, et ensuite on a la Kedusha dans Malkout. Il se trouve ainsi que Keter n'est appelée Kadosh que lorsque Da'at s'élève en elle. Et Tiferet n'est appelée Kadosh que lorsqu'elle descend depuis Keter par le secret de la propagation de la sainteté depuis en haut. Et Yesod n'est appelée Kadosh que lorsque la sainteté se propage depuis le sommet de Keter jusqu'à Yesod. Et lorsque Kadosh entre dans Malkout, cela donne la Kedusha. Kedusha, c'est Malkout qui est appelée Kedusha car Tiferet est appelée Kadosh et lorsqu'elle se joint et prodigue sa sainteté à Malkout, elle devient Kedusha c'est-à-dire Kadosh et en ce qui concerne la Kedusha, elle peut venir de la droite ou de la gauche. Il existe dans le Zohar des paroles qui sont en désaccord avec cela et qui disent que la Kedusha provient de la droite et que la pureté provient de la gauche. Et il est dit à certains endroits que la Kedusha se trouve à gauche et la pureté à droite. Or nous avons déjà établi cela à propos de la pureté. Kedem. Rabbi Moshe a expliqué que c'est Keter qui est appelée Kedem car elle précéda toutes les Séphirot. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Kedem c'est Okma, et il semble que la raison en soit qu'elle précéda toute la révélation comme nous l'avons expliqué dans la section quant à savoir si l'En Soft est Keter. Et ainsi, Onkelot a traduit Bereshit par Bekadmin, il se trouve ainsi qu'il existe 2 anciennes, Kedem pour le début de la Tsilut et Kedem pour le rébut de la révélation. Et il semble que le Rashbi, qu'il repose en paix, et dit ailleurs que Kedem désigne également Biné, et il est possible que cela signifie qu'elle précéda le questionnement car Bina est le début du questionnement et c'est pourquoi elle est appelée Mi. Kodesh, cela se réfère à Bina et à ce qui se trouve au-delà de Bina car ce qui se trouve à partir de Okma est appelé Kodesh Kodashim. Et il est possible de dire que Kodesh c'est Keter et que Kodashim ce sont Okma et Bina. Et il existe une grande différence entre Kodesh et Kadosh. Car Kodesh se réfère aux 3 premières alors que Kadosh se réfère à Tiferet ainsi qu'à ce qui se trouve au-dessous d'elle, comme nous venons de l'expliquer. Et le principe de la notion de sainteté se trouve dans Okma. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayikra. Qu'est-ce que Kodesh? C'est l'emplacement supérieur duquel provient la source d'un fleuve profond, comme il est écrit. Et un fleuve sortait d'Éden. Et l'Éden c'est ce qui est appelé sainteté supérieure. Et c'est pourquoi il est dit que Bina est également appelé Kodesh. C'est ce qu'il est expliqué par c'est l'emplacement supérieur duquel provient et se Torah, c'est-à-dire que Okma est l'Éden et que c'est d'elle que sort le fleuve qui est Bina. C'est pourquoi il est approprié que ce qui sort de la sainteté soit appelé Kodesh. Et c'est ainsi que cela est expliqué en de nombreux endroits de la Parasha Mishpatim et de la Parasha Ahareimot. Kavemetse. C'est Tiferet qui est appelée ainsi car elle est intermédiaire et s'élève et descend du début à la fin de la Tsilut. Et elle s'élève jusqu'en haut, s'y fixe puis redescend jusqu'en bas, par le secret de la propagation précédant son attachement aux extrémités comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et il est appelé axe de la mesure par le secret de la spiritualité intérieure puisqu'il donne sa mesure à toute la Tsilut, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les sens et les réceptacles. Et il est appelé axe vert qui entoure le monde car il s'agit des 6 extrémités, par le secret de Da'at qui se propage au sein du périmètre, et il est dit vert par le secret de sa couleur verte, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Et il y en a qui ont expliqué que c'est Bina qui est appelé axe vert, et en ce qui concerne sa couleur, nous avons expliqué dans la section sur les couleurs qu'elle n'est pas aussi verte que Tiferet. Et à un autre endroit des Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Tiferet est l'axe vert du côté de Bina. Et nous avons expliqué cela à propos de Hut. Et il est expliqué ailleurs, dans le Zohar, que c'est l'écorce extérieure qui est appelée axe vert, et qu'elle entoure tout le monde comme nous l'avons expliqué dans la section sur les permutations. Kol, il n'existe de voix que du côté de Tiferet, et c'est elle qui est partout appelée Kol. Et il existe une voix intérieure qui n'est pas audible,
et il s'agit de Bina. Ceci se réfère à la Da'at qui se trouve dissimulée en elle car il n'existe pas de voix qui ne se trouve dans Tiferet, c'est-à-dire le veau. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que la notion de voix se réfère à Tiferet. Et les 7 séphirotes sont appelées Kolot et ce sont les 7 voix contenues dans le psaume Célébrer l'Éternel. Et toutes sont appelées Kol du côté de Tiferet comme nous l'expliquerons. Et même lors du don de la Torah, toutes furent appelées Kolot vis-à-vis de Tiferet. Il y avait 6 voix et ce fut la 7e voix qui les contenait toutes par le secret de son élévation vers Bina, comme nous l'expliquerons. Et il existe un mot Kolot déficient qui se réfère à Malkout. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar que dans et tout le peuple voyait les voix Kolot et déficients. Ainsi, tout mot Kol déficient c'est la Shekinah. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayigash à propos du verset et la voix fut entendue par la maison de Pharaon. Et il y est expliqué qu'elle est appelée ainsi, Kola sans veau, lorsqu'elle manque du veau qu'est son époux et qu'elle manque de la lumière supérieure. Et le signe en est, et la voix fut entendue par la maison de Pharaon, c'est-à-dire la maison désordonnée et déficiente de tout. C'est pourquoi il est dit une voix fut entendue dans Rama lors de la destruction du temple. Et il existe le mot Kola sans veau mais avec un et cela se rapporte à Bina. En vérité, la notion de voix se réfère à Tiferet, et elle est parfois appelée Ko-Shofar, c'est-à-dire la voix qui sort de Bina. Et c'est le grand Shofar comme cela sera expliqué en son temps. Et la voix qui en émane contient le feu, l'eau et l'air. De même, la voix humaine est chaude et humide, et c'est de l'air. Et tout cela se réfère à Tiferet qui contient les 3 patriarches. Et c'est pourquoi elle est appelée Kol car Kol Shofar est plus fin que la réalité de Tiferet elle-même, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemini. Rabbi Shimon a dit, nous avons appris que le son du Shofar est beau, et c'est Jacob qui s'éleva dans la pensée des patriarches. Et ils émanent ensemble du Shofar car le Shofar déverse l'eau, le feu et l'air ensemble, et ils deviennent un son. De même, Lma fait émaner les patriarches dans un seul son, et c'est dans la pensée qu'ils s'élèvent toutes ensemble dans un son qui est appelé son du Shofar. Et c'est Jacob car il contient les patriarches tous ensemble et se trouve appelé son. Ceci signifie que Jacob n'est appelé son du Shofar que lorsqu'il s'élève parmi les patriarches et que les patriarches sont contenus avec lui, et il s'élève jusqu'à la pensée qui est Okma. Et à partir de là, ils émanent grâce à Bina et sont contenus dans Tiferet. Et c'est le son du Shofar. Il existe également dans Bina une voix qui est audible à l'extérieur, et une voix qui est inaudible, et ceci par le secret des 2 aspects, l'un vis-à-vis de Okma qui est appelé Mi, et il s'agit de la voix inaudible qui se trouve cachée, et le second aspect c'est son aspect vis-à-vis des séphirotes se trouvant au-dessous, et il s'agit de la voix audible à l'extérieur car elle se révèle. Il existe également une voix silencieuse et fine qui se réfère à Malkout. C'est-à-dire que la voix qui est Tiferet s'unit au silence et à la finesse de Malkout qui se dresse en silence. Voici ce qu'il est expliqué à propos de la voix. Et il existe une voix de tourterelle c'est-à-dire que la voix c'est Tiferet et qu'il s'agit de la voix de la tourterelle qui est Malkout. Kola. Malkout est appelé Kola du côté de Ezed car les récipients sont un sujet qui se trouve de son côté grâce à Ezed. Et il a aussi été expliqué l'inverse en disant que Kola se trouve du côté de Gebura. Et cela a été détaillé dans les Tikkunim. Koma, il s'agit de la propagation de l'échine depuis le cou qui se réfère à Bina, comme nous l'avons expliqué en son temps, jusqu'à la fin des flancs avec la propagation de Yesod. Et ce qui est appelé Koma se réfère à Tiferet et Tzadik lors de leur attachement en haut dans Bina et en bas jusqu'à Malkout. De l'une des extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Komeh. Il est expliqué dans les Tikkunim que Komeh c'est le Yod qui représente Okma et qui s'ouvre vers les 5 doigts, c'est-à-dire vers Bina qui est le Phi, donc les 50 portes de Bina. Il se trouve que Okma est appelé Komeh par le secret de l'annulaire et de sa dissimulation en haut avant sa révélation et sa propagation vers Bina. Ko, les épines des lettres se réfèrent partout à Yesod car elle est appelée épine qui s'attache aux cieux et à la terre, comme il est écrit. Car tout se trouve dans les cieux et sur la terre. Et ceci est traduit par car l'unique se trouve dans les cieux et sur la terre. Et toutes les épines des lettres se réfèrent à elle. Mais ne sois pas étonné que l'épine du Yod se réfère à Keter car c'est là que se trouve le Seigneur unique, prodigieux et caché. Koréom, Kaïtz et Oref. Ces 4 mots sont les 4 sections de l'année composées de 3 mois chacune, et il s'agit assurément des 4 sections des limites obliques que nous avons présentées dans la section sur les particularités des noms. Il y en a 3 qui correspondent à Ezed qui sont Kaïtz et ce sont les 3 limites du sud qui sont le Yod du nom. Et il y en a 3 qui sont Tom qui correspondent à Gebura, c'est-à-dire au jugement sévère,
et ce sont les trois limites du nord qui sont le et du nom. Et les trois limites de l'est se trouvent du côté de Tiferet, et il s'agit de Horef qui correspond à l'eau, et puisqu'elles se trouvent du côté de Géboura, elles sont appelées puissance des pluies, et c'est du côté de Ezed qu'elles correspondent à l'eau. Et il existe trois limites de l'ouest du côté de Malkout, et c'est Kor qui correspond à l'élémentaire qui est froid et sec, car à la neige, il dira, soit de la terre, et il est possible que Ref et Kor se réfèrent également à Netza et Od car Tiferet tend vers Netza et Malkout vers Od, et ce sont les lettres Vo et du nom. Kshia, il est expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelée ainsi par le secret de la puissance du jugement sévère, car elle est alors difficulté et divergence. Que Tev Yazud Saoreim, il est dit dans le Zohar sur la paracha Pekoudé, car c'est du côté de l'or que sort la scorie lorsque l'or est épuré, et c'est à partir de là que se propagent tous ces aspects de la gauche qui correspondent à la fusion de ces scories, et ils se dispersent dans plusieurs directions, et ils prennent tous la coloration rouge de l'or se trouvant dans les montagnes lorsque le soleil est puissant, car la puissance de soleil éclaire l'or et l'engendre sur la terre, et le gardien de la puissance du soleil ressemble à un veau et est appelé fléau qui ravage en plein midi. Voici que le fléau qui ravage en plein midi correspond à la force du veau d'or par lequel Israël pécha. Il est appelé fléau et sa force se propage du côté de Tiferet par le secret de son penchant vers Géboura. Et cela ne provient pas précisément de Tiferet mais de l'enchaînement des autres degrés extérieurs. Et ainsi, il semble que ce soit le fléau amer, c'est-à-dire qu'il se trouve entre la couleur du soleil qui correspond à Tiferet et l'ombre, c'est-à-dire la force de Géboura et donc les ténèbres. Kétoret, nous avons déjà expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance que l'encens concerne la pénétration dans le nez qui calme la force du jugement, et il est expliqué à propos de la fumée qu'il s'agit de Tiferet qui s'élève pour attacher les mondes de Bina et Okma, et que lors de son élévation elle est appelée fumée. En vérité, après avoir atteint l'intérieur de Okma, cette réalité est appelée encens, et le sens en est que lorsqu'elle atteint l'emplacement de l'union et de l'attachement et que grâce à elle Okma et Bina s'unissent. Elle est appelée Ketoret qui est une expression d'attachement puisque c'est l'attachement des séphirotes ensemble, car c'est par la lumière de ces deux faces que sont Okma et Bina que toutes voient la lumière et qu'elles s'unissent en une union parfaite. Et c'est pourquoi il est approprié qu'elle soit appelée Ketoret qui est une expression de lien. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Tafia Memna, et il est expliqué dans les Tikkunim que Malkout est l'encens de Tiferet car elle est attachée à son époux comme cela est indiqué. Que va? Il est expliqué dans le Zohar que c'est l'un des 60 types de mort, et il est dit que c'est l'un des degrés de l'écorce, et il existe un bon aspect dans Keva, et c'est lui qui cause les rêves prophétiques des justes. Ainsi, le principe des aides Keva c'est l'écorce. Kayam, le Rashbi a expliqué dans le Reyam Emna que c'est Tiferet qui est appelé Kayam. Dans le vivant juste et durable se trouve le pilier central, et nous pouvons dire que c'est vis-à-vis de son élévation vers Bina qu'elle est appelée Kayam car c'est elle qui lui donne la subsistance tout comme elle donne la vie à Yesod. Klmo, il s'agit de Tiferet, et elle est appelée Klmo à cause de la forme du veau vis-à-vis de la main qui écrit, comme nous l'avons expliqué à propos de Hatima. Que là, il existe une fronde supérieure et une fronde inférieure, et ce sont les deux haies. À propos de la fronde supérieure, il est dit, il tirera, à la fronde, l'âme de tes ennemis, et il s'agit de l'annulation de l'écorce. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et en ce qui concerne les pierres de la fronde qui sont au nombre de 5, il est dit d'elles, il se choisit 5 cailloux du fleuve, et ce sont les 5 traverses, les 5 séphirotes que sont Ezed, Géboura, Tiferet, le corps et l'alliance considérés comme une seule entité, et Netzayod, ce qui donne 5. Et en s'unissant à Bina ou à Malkout, elles sont appelées que là, et leur union donne la pierre de la fronde, c'est-à-dire la réalité du et qui se dissimule et devient un yod comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Ken, Malkout est appelé Ni et les poussins ce sont les 6 enfants qui sont couchés sur lui par l'intermédiaire de Tiferet, son époux qui repose dans son giron, entre ses seins, et l'oiseau qui couve ses petits c'est Bina, la mère joyeuse des enfants, et il en est de Bina comme de Malkout. Les poussins ce sont ces 6 mondes et son nid c'est Métatron. Ainsi, nos sages de mémoire bénis ont dit, ne t'intéresse pas à la cruche mais à ce qu'il y a dedans, car le nom se trouve dans Malkout comme il est dit, car mon nom est en lui. Et tous les enfants sont parfois appelés Nid car ils sont les petits se trouvant dans le nid. Or le principe du nid ne correspond à rien d'autre qu'aux œufs ou aux enfants. Et il est dit ailleurs que Métatron est appelé nid de l'oiseau car lors des jours profanes il est un nid pour Malkout qui est appelé oiseau.
Can. Le roseau possède 6 natures qui correspondent aux 6 séphirotes et aux 6 degrés